Bon, ouais, je m'excuse parce que j'avais dit que je finirais la semaine dernière. Et au final, j'ai pas fini semaine dernière parce que quand j'ai rangé le moteur, je me suis explosé la gueule contre un coin de porte. Et j'ai eu une migraine là toute la fin de semaine. J'ai même pas streamé, j'ai joué un peu, mais j'étais vraiment pas bien. J'avais un mal de crâne mais qui passait pas, c'était un truc de ouf. Alors du coup, la dernière fois, je vous avais dit, j'avais enlevé le... Merde, je l'ai pas ramené, elle est dehors. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai enlevé le rotor magnétique. C'était pas super compliqué parce que j'avais déjà la vis qui rentrait dedans. Par chance, c'est un truc standard. Là, j'ai regardé, il va falloir en fait que je bloque le piston. On va bloquer, je pense que je vais démonter le piston. Le piston, j'en ai commandé un neuf. Donc à la limite, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai regardé, en fait, il est vraiment cramé, il est usé sur les bords. De toute façon, je vais le démonter, je vais vous montrer. Et voilà, aujourd'hui c'est pareil, on se retrouve sur l'établi parce que bon, ça bouge quand même un peu, mais normalement je vais pas forcément être amené à taper comme le reste. Je vais devoir taper un petit peu pour faire ressortir quelques pièces après quand on démontera le carter, mais je vais taper gentil. Je vais taper gentil, donc ça va pas, ça devrait pas taper, ça devrait pas me faire des trucs bizarres en dessous. Normalement ça devrait être stable quand même un minimum. Là vous voyez déjà. Enfin, vous voyez pas trop, mais rien qu'avec le faible poids du moteur, j'ai la planche qui gondole un peu. Donc quand elle était complète, ça m'aurait fait, en plus de taper, je l'aurais pété. Je l'aurais pété, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Important, les gants, toujours des gants. Alors, on va commencer par démonter le piston. Là, on va enlever l'anneau élastique. Eh bien, je vais pas le faire de ce côté. Parce que... la gueule. Le petit anneau élastique. Certains appelleront ça un circlips, mais c'est faux. Le deuxième. Ah non, ça va. Je pensais qu'elle était rouillée, mais non. Alors maintenant, on va venir caler tout ça. Et là, en fait, il faut qu'on enlève les vis de ce côté. Alors par contre, il va falloir... Voilà. On va caler avec ça. Là, je vais enlever la vis. Je vais me poser... je vais voir déjà comme ça si j'arrive à dévisser. Il y a des chances que ça soit galère. Parce que les têtes de vis m'ont l'air un petit peu... J'essaye de me caler ça, et ça c'est ce que j'avais peur. J'arrive pas à le démonter. Ils sont baisés en fait. Ça vous le voyez pas ça. Ça vous le voyez pas. Et ça me fait chier. Parce que là en plus je peux rien. On va essayer de percer, puis bah si ça perce pas, écoutez, on changera nos plans. Et puis voilà. Et là, et là, la vis vient entièrement. Hein. Incroyable. Ça y est, on passe enfin à la suite. Alors là, va falloir faire gaffe. Donc là, déjà, on va essayer de retirer le maximum de limaille sans en foutre dans les roulements en dessous. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, vous le voyez pas, mais en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. J'essaye de soulever le moteur sans foutre partout, sans qu'il se pète la gueule.
Là, à l'intérieur, en fait, on a un écrou à ergot. Yeah, man! Donc, l'outil qui permettait de démonter ça, c'est une douille comme ça. Voilà. Et ça s'appelle une douille à créneau. Donc, c'est même pas une douille à ergot, c'est une douille à créneau parce qu'il y a 4 ergots. Du coup, ils ont appelé ça différemment. Ça va coûter 9 euros. Incroyable. Merci Honda. Alors, le petit roulement ici. Voilà, quand on a les bons outils, ça va déjà mieux. Donc là, il y a un écrou, une rondelle à l'intérieur de ça. Là, c'est la même chose. C'est juste un écrou avec quelques rondelles. Donc assez simple à démonter. Ça, il faudra que je regarde. J'ai l'impression que c'est de la graisse alu qu'ils mettaient dedans. Voilà. Embrayage. On a dedans une rondelle avec l'écrou. Donc ça, je le démonterai de mon côté. Là, on a une rondelle. Alors, je vais remettre ça devant vous. Putain, hier, ça s'est démonté, là, ça veut plus. Ah, c'est à cause de la rondelle. Ah, ok, ok, ok. C'est une rondelle qui se met en travers, c'est pour ça. Voilà. C'est déjà plus simple quand on a les bons outils, non? Vous en pensez quoi? On va tenter de démonter les petites là au-dessus, mais pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais je le sens mal. Ben ça se démonte, c'est parti, on y va. Allez. Ok, c'est juste des rondelles qui sont glissées, hein. Donc ça, c'est la rondelle qui va ici. Là, on a une rondelle qui va ici. Et ben voilà, mesdames et messieurs, on aura enfin ouvert ce putain de carter. Et ça, c'est cool. Et là, du coup, j'ai tous les joints. Gardez-moi ce magnifique... Putain, les roulements sont propres, hein. Les roulements sont propres quand même, hein. Il y a eu un peu de rouille. Ça sera à décaper, ça sera à nettoyer. Mais les roulements sont quand même très très propres. Parce que là, un kit de roulement là-dessus, c'est sans le montage, par-dessus le vilebrequin, c'est 36 euros le roulement. Vous avez vu la taille, donc c'est pas des petits roulements de PD ça. Enfin, excusez-moi, je ne suis pas homophobe, c'est une expression. Et du coup, c'est cool. C'est cool. Et voilà, du coup, à l'intérieur, ici, vous avez une magnifique boîte de vitesse, un enchaînement de pignons, mesdames et messieurs. Regardez, offre exceptionnelle aujourd'hui, un pignon acheté égale un pignon offert. Et là, tout simplement, bah, il faut prendre en photo les pignons et puis venir démonter au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu la gueule que ça avait. Donc ça, c'est des motos que j'ai refaites. Voilà. Alors, sauf celle du milieu, si la photo s'ouvre, voilà. Donc ça, putain, j'ai mis de la merde sur mon écran. Alors, c'est bon. Donc celle tout à droite, alors vous voyez pas souris, mais la orange, donc ça c'est une Honda PX de 1980.
que j'ai entièrement refaite moi-même à neuf, que j'ai revendu. Derrière, c'est une Honda, alors des PX, j'en ai refait 3, quasiment 4. Derrière, on a une Honda NTX 50 de 1980 aussi, donc c'est un moteur dit automatique, donc il n'y avait pas de boîte de vitesse là-dessus. Donc celle-là, je l'ai refaite dans son jus parce que le problème c'était les carénages. Mais sinon le moteur tout était neuf, les pneus et tout. Enfin, à part les carénages et puis la peinture où j'avais vraiment fait un voile et tout pour pas m'emmerder. Enfin, pour pas m'emmerder. Surtout pour pas que ça fasse une trop grosse différence avec les carénages. Bah du coup voilà. Et celle au milieu, donc c'est celle que je suis en train de refaire, la Honda XLS 125 dans sa version XR Enduro 125, voilà, de 1980. J'ai récupéré aussi un petit peu les sources vidéo. Voilà, donc ça c'est pendant le démontage un petit peu la tête qu'elle avait. Donc elle était quand même assez propre, mais j'ai tout fait sabler, donc elle va tout être ressortie à neuf. Et au niveau du son, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est peut-être un 14